tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la forme, je suis super méga excitée aujourd'hui d'accueillir Pierre Relocom sur mon live. Donc ça va être vraiment top de pouvoir découvrir son parcours. Et, euh, et voilà, donc qui partage avec nous son expérience et notamment sur la crypto-monnaie. Donc bah voilà, je vais l'inviter. Alors, bon, vous savez, moi, alors, l'invitation est lancée et on attend qu'il se connecte. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Salut, salut Pierre, comment ça va? Salut Alissa, bah écoute, bien, hein. Normalement tu m'entends, hein. Oui, c'est parfait. C'est parfait la connexion. En tout cas, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, de te joindre à moi pour faire ce live. Yes, avec plaisir. Je vois qu'il est tôt chez toi en plus. Il est 8 heures du matin, ouais. Ah, en effet. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Bon, écoutez, on va prendre un petit temps pour que Pierre se présente à nous, tout simplement. Est-ce que, voilà, tu peux nous partager ton parcours, voilà, notamment ton parcours avant de nous dire plus précisément ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Ok, bah déjà merci de m'avoir invité. Et là je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. D'ailleurs, Exactement. n'hésitez pas à Salut tout mettre le monde. en commentaire si vous êtes en live. Si vous êtes en live, mettez 1 et si vous êtes en rediffusion, ben tapez 2 puisque j'imagine qu'il sera également en rediffusion sur ton mur Instagram. Exactement. Oui, Ouais, c'est je ça, m'en, ouais, exactement. je m'en doutais. Du coup, faites-le, c'est toujours sympa. Comme ça, on sait un petit peu qui était en live, qui était en Oui, rediffusion. Je vois des noms que je connais qui sont en train de se connecter. Donc, c'est cool. exactement. Il y a des gens de connectés depuis partout, tu vois. Depuis la Réunion, la France, Ah, la oui, la métropole. réunion, Donc, comme toujours. non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et pour répondre à ta question, vu qu'il y a forcément certaines personnes qui vont voir ce live qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas non Exactement. plus, en fait, si tu veux, moi, je viens de Belgique à la base. Donc, j'ai 30 ans D'accord. aujourd'hui. Et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, moi, je viens d'un domaine complètement différent, puisqu'après avoir échoué dans le monde du sport, j'étais conseillé de faire des études, en fait. Donc, j'ai fait des études D'accord. à contre-cœur, puisque je trouvais pas ma place dans le système ouais, scolaire, si on peut dire, du moins Mhm. supérieur. Donc j'ai perdu pas mal d'années en fait. J'ai perdu pas mal d'années à trouver ce que je voulais faire et au final, j'ai fait éducateur spécialisé pour faire quelque chose et qu'on me laisse tranquille. Donc j'ai fait ça, ça m'a D'accord. pris 3 ans et je me suis dit, ok, en fait les études, j'ai jamais eu de difficulté, tu vois. C'est juste que j'aimais pas et je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait mes études, j'ai été diplômé, j'ai Mhm. directement commencé à travailler et puis j'aimais pas ce que je faisais en fait. Voilà, j'aimais pas ce que je faisais, j'avais des problèmes d'argent suite à des problèmes que j'ai eu quand j'étais jeune. En fait, j'ai toujours cumulé des études avec la restauration en tant que serveur. D'accord. Et donc, une fois diplômé, j'ai fait les deux en fait. J'étais éducateur spécialisé dans un centre pour jeunes, et puis je travaillais Oui. dans la restauration. Donc, en fait, très rapidement, j'ai compris que travailler beaucoup, c'était pas forcément la solution. Ça peut être une solution court terme en fonction de où on se trouve, chacun dans sa vie. Mhm. Et j'ai dû passer par là. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc je n'ai aucun regret d'avoir travaillé autant, d'avoir eu par moment de la frustration, par exemple de ne jamais été augmenté, oh là là, ne jamais avoir été augmenté, je vais y arriver, financièrement, Oui. alors que pourtant, forcément, dans la restauration, après 4 ans, j'étais pas le même que quand j'avais démarré le premier jour. Donc voilà, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et puis ma vie a changé en juin 2015, où là, j'ai assisté à une présentation et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a pas mal d'opportunités grâce à la technologie, grâce à Internet. Mhm. On a accès à pas mal de facilités. Et si je peux me permettre de donner un conseil ici à tout le monde, c'est ne jamais refuser en fait une invitation, même si elle provient d'un inconnu, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière. Et au final, Oui. moi, c'est un inconnu qui m'a approché en 2015 et je ne le connaissais ni d'Adam ni de Ève. Mais vu que je n'aimais pas ma situation à l'époque, je me voyais mal refuser un call où il me disait qu'il était sur un projet qui pourrait m'intéresser et que ça peut être 50-50. Donc je me suis dit, OK, let's go. De toute façon, j'aime pas ce que je fais. Donc comment je pourrais refuser Mhm. de découvrir un projet que je ne connais pas? Tu vois, peut-être ça va me plaire. Et donc je me suis D'accord. connecté. Et en fait,
dès les premières slides, quand il a commencé à me présenter le projet, j'ai accroché direct, en fait. Et je me suis dit, D'accord. waouh, putain, ce truc, c'est génial. Et plus il avançait dans son speech, et plus ça faisait sens pour moi. Et à la fin de la présentation, après 15-20 minutes, moi, en fait, ma décision, elle était prise. Je me suis dit, OK, c'est ça dont j'ai besoin, en fait. C'est ça dont j'ai Mm. attendu autant d'années. Et donc, j'ai démarré direct. Et là, c'est une nouvelle vie a commencé. Et puis là, avec l'excitation et tout ça, après, voilà, ma vie a complètement changé puisque j'ai commencé l'entrepreneuriat par le biais du marketing, marketing de réseau, marketing social, vous appelez ça comme vous voulez. Et, euh, et let's go. Ça a été la solution pour mettre le pied dans l'entrepreneuriat, apprendre les compétences, apprendre le métier. Et surtout, pour moi, c'était génial parce qu'il fallait pas beaucoup d'argent pour démarrer, tu vois. Ça, pour moi, Euh, c'était un truc de dingue puisque j'ai toujours eu cette envie d'être entrepreneur, tu sais, avoir un business. mais oui. Mais je savais pas comment faire les choses. Et moi, vu que j'avais des problèmes judiciaires, j'avais pas mal de frais d'avocat, etc. J'avais déjà d'autres jobs, Mhm. donc je savais pas vers quoi m'orienter. Et moi, je pensais que voilà, il fallait des gros moyens financiers. Et c'est vrai, dans le business traditionnel, de manière très générale, c'est le cas. Mhm. Par contre, le marketing d'un réseau, non. En fait, tu as un business model qui est déjà créé. Tu profites de la réputation de la boîte. Tu profites du mentorship des gens avec qui tu vas travailler. Mhm. Et en fait, le business, il est complet. Donc, j'ai démarré comme ça. Et puis, j'y ai mis le travail, j'y ai mis les sacrifices. Après, pour moi, c'était pas des sacrifices, mais je le vois après 6 ans que c'est des sacrifices, mais que moi, je n'estime pas, tu vois, sacrifice, tu vois. Je comprends pas, en fait, Oui, comment les oui. gens n'ont pas l'esprit du sacrifice comme moi, j'ai pu le faire, parce que moi, ça me paraît normal. Et au final, et le recul que j'ai, ça n'a jamais été aussi facile de complètement changer sa vie et d'avoir une vie extraordinaire, mais voilà, il faut être prêt à mettre du travail, à apprendre de nouvelles choses, et c'est ce que j'ai fait ces six Bien dernières sûr. années, et puis voilà, quoi. Et justement, bah, tu dis que c'était un nouveau domaine pour toi parce que bah, voilà, tu es passé d'éducateur spécialisé à entrepreneur. Mhm. Donc, on précise, ben voilà, c'est dans le marketing relationnel. Ben justement, comment tu as fait ben, pour pouvoir justement démarrer dans ce business en gardant le cap tu as fait comment ben voilà, pour, au niveau des compétences, pour pouvoir ben, garder ben, la cadence et la persévérance en fait. Mhm. En fait, l'avantage, c'est que tu te sais organiser tes journées comme tu le souhaites. Donc, vu que moi, je travaillais beaucoup à l'époque, j'avais d'autres jobs, et en plus des jobs qui étaient, comment te dire, chaque semaine était différente, puisque éducateur Mhm. spécialisé, en fait, c'était pas 8-16. C'était à chaque fois des horaires différents. Des fois, je faisais des nuits, des D'accord. fois, je faisais des soirées, des fois, je travaillais le week-end, des fois, je travaillais pas le week-end. Donc, par rapport à l'agenda que j'avais dans mon taf de base, j'ajustais mes horaires de restauration. Et la restauration, je faisais D'accord. que des horaires de soirée. Le Ok. 18 heures jusqu'à minuit, 1 heure du matin, sauf le week-end. Le week-end, c'était mes jours. Donc là, si je travaillais pas en tant qu'éduc, je faisais tout le samedi et de temps Mhm. en temps, je venais le dimanche s'il y avait du monde. Donc en fait, en D'accord. fonction de comment mes journées étaient dessinées, l'avantage du marketing de réseau, c'est que tu fais ça quand tu veux. Donc en fait, Oui. lors de mes moments libres, ou tu sais, même pendant les transports d'un endroit à l'autre, Mhm. bah, je faisais mes textos, je faisais des appels. Et si j'avais un créneau D'accord. horaire de libre, bah, j'appelais un ami pour lui dire, hey, tout à l'heure à 17 heures, j'ai 30 minutes de pause, il faut que je te parle d'un truc. Et il disait, ah, ok, c'est à propos de quoi? On se donne rendez-vous à Oui. 17 heures, tu vas kiffer. Et donc, tu vois, je mettais des rendez-vous entre mes heures de travail. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré. Et de toute façon, c'est un business où il faut démarrer à temps partiel. C'est très, 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 Mhm. très difficile. Aujourd'hui, j'ai vu très, très, très peu de gens en 6 ans se mettre à temps plein et avoir des résultats et aller là où ils veulent aller. C'est beaucoup plus facile de développer ça, tu sais, à temps occasionnel. Et c'est comme ça que j'ai fait. Après, l'avantage, quand tu fais les choses bien, ben, si tu augmentes ta rémunération, tu peux prendre des choix, tu peux prendre des décisions. Et moi, c'est ce que D'accord. j'ai fait très rapidement. En fait, très rapidement, j'ai développé des revenus. En fait, dès mes 30 premiers jours, en fait, j'ai toujours été à 4 chiffres minimum. Donc, en fait, j'ai très rapidement arrêté la restauration. Et la Oui. restauration, en fait, m'a permis de dégager énormément de temps pour le business. Et en fait, c'est devenu Yes. facile parce que quand tu travailles 38 heures semaine, 38 heures sur 168, c'est absolument rien du tout. Des fois, les gens, Mhm. ils ont l'impression de travailler beaucoup quand ils ont un temps plein, mais en fait, pour moi, tu fais rien. C'est maigre. Enfin, tu fais rien On du est tout. d'accord. 38 heures semaine, c'est rien du Oui. tout. Tu as énormément d'heures que tu peux consacrer à Bien d'autres sûr. choses. Donc, en fait, quand je suis retombé à du 38 heures semaine et plus du 60, 65, parfois 70 heures semaine, en fait, pour moi, c'est devenu très facile de garder la cadence, de mettre du temps dans le business, de mettre des actions. Et c'est comme ça que j'ai décollé, tu vois. D'accord. Ok, je vois. Et puis rapidement, un petit mot sur le marketing relationnel. Bon, c'était pas prévu, mais Mhm. le la conversation fait qu'on en vient à là. Si tu pouvais résumer le marketing relationnel, donc ce qu'on fait aujourd'hui et toi beaucoup plus que moi, enfin depuis beaucoup plus Mhm. longtemps que moi, comment tu définirais ben, le marketing relationnel aujourd'hui? C'est une vie sociale rémunérée.
C'est la meilleure Mm. définition que j'ai à propos de cette Ouais. activité. C'est simplement recommander un produit ou un service qu'on aime et qu'on utilise et on est payé pour faire ça. Et en fait, c'est quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde fait de la recommandation tout le temps, continuellement. Regarde, hier, j'ai été voir un film au cinéma qui s'appelle Fast and Furious. J'ai vraiment bien aimé. Et je vais certainement en parler à des gens et peut-être influencer des gens à aller le voir au cinéma. Et c'est pas pour autant que je vais être payé et avoir une réduction sur le prochain film que j'irai voir au cinéma. Donc en fait, c'est le meilleur business model maintenant, vu que c'est tellement accessible. Mais d'un côté, c'est bien, il faut que ça reste comme ça. Au niveau de son Mm. accessibilité, ça permet à des gens comme moi de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, d'apprendre l'entrepreneuriat, de ne pas prendre de risques parce qu'on prend zéro risque quand on fait ça et de pouvoir se lancer et vivre ses rêves. Donc le business model, il est excellent et il ne changera pas. Il sera toujours aussi accessible. Maintenant, il faut pas croire que c'est quelque chose de facile. C'est pas facile. Il y a des compétences à développer. C'est du business. Donc, il faut apprendre à penser différemment. Et généralement, les gens qui entrent dans le marketing de réseau sont des gens qui sont salariés ou indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de penser qui est complètement différente de l'entrepreneuriat. Donc, des fois, il peut y avoir confrontation, les gens ne comprennent pas. Et donc, les gens doivent accepter le fait qu'il faut apprendre beaucoup. D'ailleurs, ta Bien première sûr. année, peu importe les revenus que tu vas développer, c'est de l'apprentissage. Mm. Ta première année, que tu gagnes 200 euros, 80 euros, ou même que tu es déjà à 5000 euros par mois au bout d'un an, peu importe, tu es toujours en phase d'apprentissage. Comme quand tu vas aller à l'école. Quand tu vas chercher un Mm. diplôme, ça te prend 3 ans, 5 ans. Il y a certaines études, ça te prend 8 ans d'années. 8 ans et tu fais zéro argent. Et si tu fais des stages, c'est des stages non rémunérés. La plupart des études. En fait, ici, il faut accepter le fait que ta première année, tu vas apprendre. Tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre les compétences, les fondamentaux, tu vois ce que je veux dire? Et il y a Oui, des oui, gens qui oui. sont pas prêts à se donner le temps, tu vois. Mm. Ils veulent que tout aille tout de suite, alors que c'est du business. Donc, en fait, le marketing de réseau, c'est génial. C'est une vie sociale rémunérée. Il faut jamais arrêter un marketing de réseau parce que tu sais jamais les rencontres que tu vas faire. Et Mm. aujourd'hui, il te faut très peu de personnes pour avoir une énorme entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est beaucoup de gens qui vont faire un tout petit peu et peu de gens qui vont faire beaucoup. Et c'est peu de gens qui vont faire beaucoup, qui vont devenir tes leaders d'organisation. Ah, c'est des gens qui vont te ressembler. Donc, vu que tu veux des gens forts, il faut que tu deviennes fort. Tu vois, il faut lead by Bah oui, example. Les gens s'associent exact. avec des gens avec qui ils savent qu'ils peuvent aller loin. Donc, en fait, il faut toujours travailler sur soi. C'est pour ça que j'aime ce business. Et après, je vais pas développer plus parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps, mais c'est pour ça que j'aime cette activité, c'est que c'est toujours lié à toi-même et à ton Mm. développement personnel. Et c'est pas que un business avec un plan de carrière, c'est un business où tu as accès à du mentorship. Et des fois, les gens ne comprennent pas la valeur de ce mentorship. Mm. Et moi, Mm. personnellement, c'est quelque chose que j'ai compris il y a 6 ans en arrière. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir, du lendemain, travailler avec des gens qui sont multimillionnaires, d'avoir l'opportunité de travailler avec des gens qui ont exactement le style de vie dont toi tu voulais avoir. Moi, j'ai découvert ça pour la première fois il y a 6 ans, tu vois, d'avoir Oui, des oui. gens qui ont la vie qui me faisait rêver. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que je veux. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux. Et ça, les gens, ils imaginent pas la chance que Mm. c'est. Tu vois, et c'est plus qu'un plan de carrière que tout ce que tu veux. Au final, moi, je sais que le style de vie que j'ai aujourd'hui, c'est lié aux gens qui m'ont mentoré. J'ai fait le travail pour mériter leur temps. J'ai tout fait. Et ces gens-là m'ont permis de m'élever. Et ça, les gens l'oublient. Ils s'imaginent pas la valeur que ça représente. Ça vaut bien plus que ton plan de carrière, ce que tu payes le mois, toutes ces conneries là. Tout ça, c'est bullshit. Le mentorship que tu as, tu le trouves nulle part ailleurs. Les gens ne réalisent pas ce Mm. que ça vaut. C'est comme si tu as des professeurs, mais des professeurs de la vie, tu vois. Le marketing Mm. d'un réseau, pour moi, c'est une université, mais l'université de la vie. Ça apprend aux gens à être bien socialement, à savoir se connecter. Et peu importe le métier que tu fais, ou même si tu es dans le monde du sport, j'ai appris au fil des ans, parce que j'étudie le succès depuis 6 ans, euh, c'est que ce qui est le plus important, c'est pas forcément ce que tu sais, c'est qui tu connais et qui te connaît toi. Et ça, tu l'apprends Mm. pas dans la vraie vie. Par contre, tu l'apprends dans le marketing d'un réseau. Et je suis OK, il y a des gens qui nous regardent en live, il y a des gens qui vont Oui, voir en diffusion, il y a des gens ils vont se dire, ouais, je m'en fous, ouais, peut-être j'ai pas besoin de ça. OK, très bien. oui. Bonne chance. Mais moi, je sais, j'ai expérimenté ça. Je sais que ça fait la différence et je l'ai expérimenté moi-même. Et j'ai pu le voir sur d'autres personnes. Et ça peut absolument tout changer. Donc Mm. voilà pourquoi le marketing d'un réseau, c'est le meilleur business model avec le meilleur risque rewards. Et il faut juste trouver un produit ou un service avec lequel tu es confortable. Et c'est Mm. un programme de développement personnel exceptionnel. Tu vois, déjà rien que Mm. pour ça, fais-le, tu deviendras une meilleure personne. Donc voilà Exact. pourquoi le marketing de réseau, tu vois. Bah oui, oui, oui. Bah, j'en fais l'expérience justement cette année, depuis bientôt un an, où vraiment Voilà, j'ai appris mes points forts, mes points faibles, voilà, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Donc c'est vraiment quelque chose de super impactant sur la vie perso en fait. carrément. Et du coup, Pierre, bah, pour rebondir, bah, justement, c'est quoi?
qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton style de vie aujourd'hui et notamment ton rôle, donc ton style de vie d'abord et ton rôle au sein d'LDS en fait. Mhm. Mon style de vie, il a évolué. C'est ça qui est cool. Le marketing de réseau, ça permet d'avoir un vrai lifestyle. En fait, ça fait longtemps en fait que je fais cette activité à temps plein, ou plutôt que c'est mon activité rémunératrice numéro une. Parce que j'aime pas dire à temps plein, parce que temps plein, ça pourrait être mal interprété. Les gens vont directement associer un nombre Mm. d'heures à ça. Et en fait, ça varie continuellement. Tu peux pas dire le nombre d'heures, parce que chaque semaine est différente et ne se ressemble pas. Maintenant, le marketing de réseau, ça m'a permis de me délocaliser. Premier gros rêve réalisé il y a longtemps maintenant, c'était de quitter la Belgique, vivre à l'étranger. Donc, j'ai habité à Cancun dans un premier temps. Cancun, le Mexique, c'était bien parce que forcément, j'avais des revenus plus intéressants que la moyenne et le coût de la vie est faible. Donc forcément, c'est comme si tes revenus sont doublés. Donc au Mexique, c'était vraiment une très belle expérience. Maintenant, je suis aux États-Unis, donc c'est comme si c'était en Europe. Bon, mon meilleur ami, il vient de quitter, mais il dit que c'est pire, que tout est beaucoup plus cher. Mais après, ton lifestyle, il est lié à deux choses. Il est lié à l'argent que tu gagnes et au temps que tu as pour toi. Et le marketing de Mm. réseau et les investissements, ça te permet d'avoir les deux. Parce que des fois, en fait, dans le traditionnel, tu dois faire un choix entre les deux. Tu as des gens qui Mm. font beaucoup d'argent, mais qui ont très peu de temps pour eux. Moi, ça Mm. m'intéresse pas. Être dans un bureau, gagner 15 000 euros par mois et avoir très peu de temps libre et ne pas avoir le contrôle sur ce que je peux faire, impossible. Ça ne me convient pas, tu vois. Mm. Par contre, avoir énormément de temps, énormément de flexibilité, mais gagner très peu d'argent, gagner 1500 euros ou 2000 euros ou un revenu normal, m'intéresse pas non plus. Je peux rien faire avec ça. Donc, en fait, le marketing de réseau, ça m'a permis d'avoir les deux. Ça m'a permis d'avoir des revenus super intéressants et Mhm. également d'avoir le contrôle sur mon emploi du temps. Parce que je suis Yes. libre géographiquement. Donc, c'est ce qui fait que oui, le lifestyle, il est vraiment cool. Gars, là, j'étais à New York, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà, ici, je suis pas encore rentré chez moi. On a pris 2 nuits d'hôtel. Moi, je suis un fan de sport. Donc, j'ai la Ouais. chance d'aller tantôt voir le match au stade, pas de le regarder à la télévision. Donc, c'est toutes des petites choses, mais qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je peux me permettre très facile de faire ces choses-là qu'avant, je pouvais pas me le permettre, tu vois. En fait, en faisant être salarié ou un indépendant, c'est impossible d'avoir ce style de vie. C'est Bien impossible. sûr. Parce que, déjà, je sais combien ça me coûte par mois. Mais au-delà de l'argent, c'est la disponibilité, en fait. C'est le temps. Mm. Il te faut le temps pour faire ce genre de choses. Bien sûr. Et Rien puis que tu moi, j'adore décides de tes voyager. vacances, quoi. Mm. Voilà, c'est ça que j'allais terminer avec ça. Tu fais ce que tu veux. En fait, si maintenant je me dis, oh, tiens, fin de semaine, j'ai envie d'aller à Chicago. En fait, rien ne me retient. Si je veux, je Mm. prends un billet, je vais à Chicago. Tu vois, et ça changera rien à Mm. ma routine, ça changera rien à mon travail. Gars, ici, je suis dans un hôtel, je travaille avec toi. J'ai mon téléphone Bien avec sûr. moi. J'ai juste besoin de mon Bien sûr. téléphone pour faire le taf. Donc voilà, Mm. voilà pourquoi cette activité, elle est géniale et elle te donne vraiment un vrai lifestyle, tu vois. C'est ça qui est cool. Et justement, Rudy qui nous laisse un commentaire, lifestyle de cochon. Là, j'avais pas vu. Lifestyle de cochon. Et, ah oui, j'ai oublié de répondre à ta question. Mon rôle dans LDS, en fait, comme tout le monde, moi j'ai rejoint LDS à Genius il y a maintenant bientôt 3 ans. Mm. Tu vois, et 3 ans, il faut que les gens comprennent que c'est rien. C'est bien. J'avais zéro connaissance en investissement avant. Donc ça fait seulement 3 ans que j'apprends ça et que je continue à apprendre parce que j'adore ça. Donc forcément, quand tu adores, tu ne comptes pas les heures et tu es toujours à la recherche de l'apprentissage, tu Mm. vois, parce que c'est quelque chose qui m'anime. C'est comme le sport, ça m'anime. Donc je peux être à minuit et si je trouve un documentaire, ça se trouve, je vais tout rallumer et je vais commencer à regarder un documentaire et ça va prendre 1 heure et demie parce que j'aime ça, tu vois. Mm. C'est pas, je le fais pas parce que je suis obligé, je le fais parce que j'aime. Mais le seul petit truc en plus chez LDS, c'est que je suis également éducateur crypto et je pense que c'est ça dont on va parler après. Et Oui, donc, mon exactement. rôle, c'est d'éduquer les gens, c'est de leur faire réaliser ce que représente la crypto-monnaie, le Bitcoin, de simplifier également cet univers qui pourrait, qui pourrait paraître compliqué au premier abord. Et je peux le comprendre. Déjà, rien que le mot blockchain, tu vois, c'est un mot qui fait peur, tu vois, Ah blockchain, oui, tu vois, tout ça le fait monde peur le court. mot. Au Donc, galop. donc le but, voilà, c'est de simplifier les choses pour tout le monde et ouais, de faire du bon travail et de permettre aux gens de pouvoir bien utiliser le potentiel des canaux que l'on a. Tu vois, les canaux sont développés par des traders, par des experts. Et aujourd'hui, c'est de permettre aux gens d'avoir la possibilité de bien faire les choses. Tu vois. D'accord. Justement, comment, pour toi aujourd'hui, qui est éducateur crypto et investisseur crypto, Mhm. c'est quoi la place de la crypto-monnaie dans notre société?
c'est quoi sa place et sa potentialité dans l'avenir, en fait. Parce que je pense que là, les gens, il y en a beaucoup, ils ont encore du mal à comprendre, voilà, c'est quoi Mhm. l'enjeu, est-ce que c'est Ouais, un risque, voilà. ouais, c'est normal. En fait, c'est normal parce que ça dépasse la crypto-monnaie aujourd'hui. Chaque chose qui va avoir un énorme impact dans notre vie passe par différentes phases. Tu vois, il y a 3 phases de développement. Aujourd'hui, peut-être qu'on est toujours à la phase numéro 1, voire on arrive à la phase numéro 2. Et c'est comme ça pour tout. Ça a été comme ça avec le téléphone portable. Ça a été comme ça avec Internet, à ses tout débuts. Le cinéma, à l'époque, moi je prends souvent cet exemple Mm. du cinéma. Au début, les films étaient en noir et blanc, il n'y avait pas de son. Et quand on a voulu mettre le son, les gens n'ont pas compris. Ils étaient Mm. contre. Aujourd'hui, nous, ça nous fait, hein, comment ça? Un film noir et blanc sans son? Jamais. Bah, Impossible. n'oublie pas qu'il y a 90 années ici en arrière, c'est pas si loin, c'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de télévision dans les maisons des gens. Donc, tu vois, le monde change. Ces 20 dernières années, la technologie fait que tout va de plus en plus vite. Et, euh, et ouais, la crypto-monnaie, on est peut-être qu'à la phase numéro 1, tu vois. On est à un Mhm. tournant. Ce qui est bien, c'est que ça fait seulement 12 ans que le Bitcoin existe. Donc, c'est peu. Et par rapport à là où on en est, la phase d'adoption qui prend part en ce moment même, c'est intéressant parce que ça va très vite, en fait. Ça va très vite. C'est juste que les gens ne le voient pas parce qu'ils s'y intéressent pas forcément. Ou les gens Bien sûr. s'intéressent pas à cet aspect. Les gens vont s'intéresser à l'aspect spéculatif uniquement. Mm. Les gens vont pas s'intéresser à la valeur du Bitcoin. Les gens vont s'intéresser au prix du Bitcoin. Et c'est là où déjà beaucoup de gens font l'erreur. Bon, c'est des erreurs de débutants. C'est, oh, quel est son prix? Oh, il a, je sais pas, 32 000. Oh, dans 2 mois, il est à 70 000, nouveau all-time high. Tu vois, les gens s'intéressent à ça. Bien Parce sûr. que les gens savent pas évaluer un actif. Tu évalues un actif par rapport à sa valeur. Un investisseur, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et il s'en fout du Mm. prix. Tu vois, déjà là, il y a Mm. beaucoup de gens qui vont Oui, pas oui. comprendre ce que je dis, mais en fait, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on est là pour apprendre ça aux gens. Donc, on est au tout début de quelque chose d'énorme parce que la blockchain, il y a des projets crypto qui vont changer notre manière de vivre. Et en fait, chaque industrie aura la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être dans l'industrie alimentaire, ça peut être dans la contrefaçon, ça peut être. Je sais qu'il y a des marques de luxe qui sont des gens. En fait, il y a déjà énormément de projets qui sont étudiés et qui vont voir le jour, tu vois. Par exemple, une paire Oui, de oui. baskets, bientôt, tu pourras savoir retracer sur la blockchain où est-ce que quel matériau était, enfin d'où ça vient. C'est un truc de fou. Et par exemple, la contrefaçon, pareil, parce que je dis ça comme ça, tu pourras savoir si ton produit, il est unique ou s'il est contrefait. Enfin, tu vois, D'accord. il va y avoir énormément de choses de créer. Donc, on va aller dans un monde 2.0. Et c'est pour ça que ce qu'on offre, tu ne peux pas mettre une valeur à ce qu'on offre. C'est impossible. La valeur, c'est ce que tu vas en retirer toi personnellement. Mais aujourd'hui, être en crypto maintenant, c'est un petit peu anticiper le monde de demain. Tu vois, tu mises sur l'avenir, mais plus avec de l'incertitude. Aujourd'hui, on a de la certitude. Ça, c'est important. Si on Mm. avait fait cela il y a 3-4 ans en arrière, je t'aurais dit qu'il y avait une certaine part d'incertitude. Aujourd'hui, en 2021, au moment où on fait ce live, on est dans une phase de certitude par rapport à là où on en est avec l'adoption et tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ça a énormément évolué au final. Donc voilà, aujourd'hui, je vais pas être trop long par rapport à cette question, mais on doit être excité par rapport à ce qui va arriver, tu vois. De toute façon, D'accord. les changements que ça va apporter dans notre société, personne ici qui est sur ce live ne pourra faire quoi que ce soit. On ne pourra pas être, oh, on est contre. On s'en fout de Mm. notre avis. Tu vois, c'est gros ce qui se passe. Donc, notre avis, on n'en a rien à foutre. Ça va se passer. Donc, soit tu as la capacité de anticiper ça et de pouvoir en tirer profit, ou alors tu seras dans la case des gens qui vont réagir. Comme la plupart du temps, les gens vont être dans la réaction tout le temps. Et la plupart des gens sont tout le temps dans la réaction. Réaction, réaction, réaction. Et c'est OK. Mais les gens vont être dans le monde des cryptos, là, dans les 2-3 prochaines années. Je crois qu'on va passer à un taux de pourcentage super élevé, en fait. D'accord. Ok. Et quand tu disais ouais, que maintenant on est dans une phase de certitude, tu fais référence au fait que c'est en train d'être adopté partout. Par exemple, est-ce que tu peux donner des exemples concrets qui fait que ça sera inévitable que la crypto-monnaie va faire partie de notre quotidien? Les gouvernements, ce que font les gouvernements, déjà rien que ça, point. Les gouvernements, c'est eux qui décident comment la société fonctionne. Point.
Mm. le gouvernement est plus puissant que tout. Et le gouvernement, aujourd'hui, adopte les plus grandes puissances mondiales. Après, il y a des pays qui font de la manipulation depuis quelques années, surtout dans le continent asiatique. Je suis pas là pour rentrer dans les détails. Tout ça fait partie du jeu, c'est de la manipulation pure et dure. Mais déjà rien que par les gouvernements et tout ce qui se met en place, déjà rien que ça. Ensuite, pour la première fois de l'histoire, on appelle ça les GAFAM, les plus grosses entreprises mondiales. Et ça fait peur certains gouvernements parce que certaines entreprises, pour la première fois de l'histoire, ont une puissance et une dominance plus importante que certains pays. Bon, la plupart des pays, oui, mais les plus grosses nations. C'est la première fois de l'histoire qu'on a ça. Et ces entreprises adoptent ça, tu vois. Mm. Tu vois, déjà rien que ça, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, en fait. C'est les gens qui Oui. dominent le monde, qui donnent les directions, c'est eux qui choisissent. Et ils ont choisi d'adopter ça et de s'y intéresser et de rentrer là-dedans. C'est pour ça que le marché va beaucoup changer et que le marché va devenir très intéressant parce qu'il va être, je sais pas si ça se dit, mais de plus en plus institutionnalisé, de plus en plus professionnel. Il y aura de la régulation supplémentaire. On va passer par différents Mhm. challenges, bien sûr, à des pays qui vont dire ouais, on n'aime pas ceci. Et les exchanges vont devoir s'adopter. De nouveaux exchanges vont voir le jour. C'est comme les smartphones. Nokia était numéro un sur le téléphone à l'époque. Je m'en souviens, il y avait une qui est célèbre, hein, Mm. une d'un des plus grands journaux qui disait ouais, Nokia domine le monde du téléphone portable. Ils sont où Nokia aujourd'hui? Qui a encore un téléphone Nokia? Aujourd'hui, on a Apple ou Samsung. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Apple n'existait pas à l'époque dans le monde de la téléphonie. La crypto-monnaie, ça va être pareil, tu vois. Bien sûr. Donc non, aujourd'hui, c'est une autoroute et c'est une autoroute là. Donc maintenant, Bien il sûr. faut juste faire. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est arriver à faire preuve de bon sens et de ne pas se laisser influencer par l'environnement où il y a des stupidités qui sont Mm. dites à gauche, à droite. Ou encore une fois, c'est parce que les gens ils réagissent de la mauvaise manière. Les gens sont Mm. toujours là d'un point de vue spéculatif. Il suffit que les gens ils ont acheté du Bitcoin à 50 000, il sait pas pourquoi il a acheté. Et le Bitcoin, il est descendu à 48 000 et le gars, il est en mode stress, tu vois, il est en PNL. Et du coup, dès qu'il va entendre le mot Bitcoin, il va dire, non, et l'autre personne qui reçoit l'info, il dit, mais putain, pourquoi il dit ça? Mais tu vois, et c'est comme ça que les gens, en fait, Mm. ils développent leur propre système de croyance, tu vois. Et donc, des fois, je Mm. rencontre des gens qui vont dire, ah, Bitcoin, j'aime pas. Mais il faut creuser, pourquoi t'aimes pas? Parce qu'il y a absolument zéro raison de pas aimer. Tu vois, tu peux ne pas aimer Bien sûr. spaghetti bolognaise, par exemple, parce que c'est pas ton goût. Mm. Tu vois, t'aimes pas les pâtes, t'aimes pas la bolo. Je peux comprendre ça. Je sais pas, il y a des trucs à boire, là. Il y a des frappuccino Starbucks. Je peux comprendre que tout le monde va pas aimer. Comme je peux comprendre que tout le Mm. monde va pas aimer iPhone, va pas aimer Apple. Par contre, Bien sûr. donne-moi une raison qui fait que t'aimes pas la crypto-monnaie, le Bitcoin. Donne-moi une raison qui est valable qui fait que t'aimes pas. Il y a zéro raison. Il y a zéro raison. Donc, en fait, quand les gens n'aiment pas, il faut creuser, il faut leur demander pourquoi. Et après, quand tu Mm. les écoutes, bah, c'est là que en toi-même, tu rigoles, tu vois, et tu dois dire, hey, tu dois leur expliquer ce que c'est. Donc, au Voilà, final, d'où voilà, l'importance de l'éducation financière et de prendre la bonne info. exact, parce que ça peut tout changer. Parce qu'après, il y a l'aspect spéculatif, peut-être, dont on va parler. Je ne sais pas. Mais, yes. Mais c'est généralement ça qui intéresse plus les gens. Pour ça que les gens, ils sont c'est assez comique. Moi, je parle d'argent facile et je connais l'importance de l'argent dans notre société puisqu'on vit dans un monde économique. Mm. Donc, l'argent n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Mais bref, peu Exactement. importe. La plupart des gens vont dire, oh, l'argent ne fait pas tout, l'argent ceci, l'argent cela. Et pourtant, si tu parles de la crypto-monnaie et du Bitcoin, c'est comique. Les gens s'intéressent pas à la technologie. Les gens, ils s'intéressent à rien du tout de tout ça. Les gens s'intéressent uniquement au prix et même pas à la valeur du Bitcoin. Encore une fois, les gens vont s'intéresser à son prix. Donc, c'est Mm. quand même comique. L'être humain dit de manière générale, ouais, l'argent ceci, l'argent cela. Et si on parle Bitcoin, la seule chose qui va les intéresser, c'est son prix. Et savoir s'ils ont acheté, s'ils ont fait des profits, tu vois. Donc c'est assez comique. Mm. Ben justement, en crypto-monnaie, c'est quoi, c'est quoi qui fait que on peut se faire de l'argent? Puisque moi j'adore, ça c'est mon truc, ça parler d'argent parce que c'est tabou, les gens ils ont du mal à se projeter, à se dire bon moi j'ai pas d'argent, bon ils ont de l'argent pour autre chose mais pas Ouais, d'argent pour investir, ouais. voilà. Donc voilà, en crypto-monnaie, c'est quoi qui fait qu'on peut se faire de l'argent en fait? En fait, c'est comme la bourse. La bourse existe depuis je ne sais combien d'années. C'est le principe d'acheter bas et de revendre plus haut et de faire des profits. Au final, l'investissement, le trading, c'est que ça, tu vois, c'est prendre une position sur le marché à un certain prix et revendre, espérer revendre en faisant une plus-value. Ça, c'est le but de n'importe quel investissement. Maintenant, dans la pratique, bien sûr que
c'est plus compliqué que ça n'a l'air, tu vois. La crypto-monnaie aujourd'hui, pourquoi ça attire? Parce que le Bitcoin est l'actif numéro un. C'est l'actif qui a connu la plus grosse croissance, qui aujourd'hui a des fondamentaux techniques les plus puissants. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les grandes personnes de ce monde s'y intéressent et y investissent. Et donc c'est déjà rien que ça devrait alarmer les gens. Si aujourd'hui vous n'avez jamais investi dans le Bitcoin ou quoi que ce soit, les amis, commencez à réfléchir par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, c'est toujours faire preuve de bon sens. Tu écoutes les bonnes personnes. Donc si tu veux évoluer financièrement et s'il y a des gens qui ont un certain statut, ben, pose-toi les bonnes questions du pourquoi ils le font. Petite parenthèse. Mais ouais, c'est ça, tu vois, c'est acheter bas, revendre haut. Après, j'y crois pas en fait, les gens qui le font par eux-mêmes. J'y crois pas. Ouais, je crois pas en ça. Après, il y a des gens qui vont me dire, il y a des gens qui se connectent là et qui vont dire, ouais, moi je le fais. Et en fait, c'est toujours une question d'ego, tu vois. Et ça, c'est une des choses que moi j'ai appris à faire il y a 6 ans maintenant. C'est mettre mon ego de côté et faire de l'argent. Et ça m'a donné raison. Et aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées où ils ont mis l'ego en numéro un, ils évoluent pas, tu vois. Et ça fait des années qu'ils sont au même endroit. Donc il faut, tu vois ce que je veux dire? Donc je crois pas aux gens. Après, il y a toujours une minorité, bien sûr, qui vont arriver à bien faire les choses, qui vont avoir un plan de trading, qui vont développer les skills, qui vont se former et qui vont réellement devenir bons. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui pensent qu'ils sont bons, mais qui ne le sont pas. Tu sais, moi aussi, moi, j'ai fait du privé. Moi, j'ai les qualités. Je peux le faire. Moi, je peux trader, je peux investir. Je saurais prendre des positions, des vraies positions. J'ai un plan de match, j'ai une stratégie. Je sais comment il faut faire. Je peux analyser un graphe. Je peux faire je pourrais le faire moi-même. Maintenant, est-ce que je le fais? Non. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie d'y consacrer le temps. Et parce qu'aujourd'hui, je paye un service qui fait que je suis conseillé par quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui a un niveau où j'ai rien à voir avec son niveau. Absolument rien à voir. Donc, je mets mon ego de côté. J'ai mon plan. Je connais ma gestion du risque et ma psychologie. Et je fais effet de levier sur son expérience et son travail. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai les résultats que j'ai. Tu vois? Le problème, c'est qu'il y a trop de gens. C'est facile de venir sur un cycle haussier et j'ai fait 80%, j'ai fait ceci. Félicitations. Enfin, tu vois, c'est un marché beaucoup plus complexe. Les cycles, tu vois. Donc, les gens, des fois, quand ils gagnent à court terme, ils pensent que ça y est, c'est des génies, tu vois. Mais sur du moyen long terme, à voir ce qu'ils vont faire. Et en fait, surtout, même si tu fais des profits, ok, bien, mais quels sont le genre de profits que tu fais par rapport à, par exemple, je donne un exemple. On fait ce qu'on fait, nous, on paye, je sais même pas, 140 le mois, 145 le mois. Quels sont les profits qu'on fait? Enfin, tu vois, c'est bien de faire 60% et quelqu'un qui ferait 60% sur une année, c'est génial parce qu'il faut regarder les pieds sur terre. C'est énorme, 60% de plus-value sur une année. Félicitations si tu as fait ça. Mais imagine si aujourd'hui tu t'es fait conseiller que tu aurais fait 1500%. Est-ce que ça valait la peine de payer un service? Au-delà de la performance, tu gagnes du temps, tu gagnes en sérénité, tu gagnes sur plein de différents domaines, tu vois. Donc voilà pourquoi moi je suis là et je fais ça, tu vois. Donc voilà, l'aspect spéculatif, c'est ça. Après, le but, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible, tu vois. D'avoir le plus de Bitcoin possible, c'est le but. Aujourd'hui, le minimum, c'est peut-être avoir un Bitcoin, 10 Ethereum. Le minimum du minimum. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne savent pas avoir ça, la minimum? Parce que les gens, ils n'ont pas l'argent. Même au prix là actuel, un Bitcoin, c'est quoi? 30 000, on va arrondir. L'Ethereum, il a quoi? J'en sais rien, 2 000? Ça ferait 20 000, 30 000, allez. Il te faudrait 50 000. Peu de gens aujourd'hui peuvent se dire, OK, j'ai 50 000 à investir là maintenant. Et ça, pour moi, c'est le minimum d'avoir un Bitcoin des Ethereum. C'est le minimum, c'est pour dire, OK, là, les prochaines années, ça va valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ça peut mettre pas mal de gens à l'abri. Ça peut permettre à pas mal de gens de changer de vie si c'est ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. S'il y a envie d'un énorme changement, tu pourrais être dans la capacité de pouvoir le faire. Mais les gens n'ont pas ça. Si les gens n'ont pas l'argent. Du coup, il faut faire ce que nous, on fait, c'est-à-dire trader, investir. Et moi, 100% des bitcoins que j'ai aujourd'hui, je les ai gagnés, tu vois. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas la valeur. Parce que les gens, encore une fois, sont basés sur le prix et non sur la valeur. Aujourd'hui, 100% des bitcoins que j'ai, moi, je les ai gagnés, tu vois, grâce au travail de notre expert. Voilà ce qui fait la différence. Voilà. Je crois vraiment qu'en 2-3 ans, il ne te faut pas beaucoup d'argent, en fait, pour être millionnaire. C'est peut-être pas l'ambition de tout le monde. Mais aujourd'hui, ça signifie que si tu veux faire plusieurs centaines de milliers d'euros et te mettre à l'abri, avoir des économies que tu n'as jamais eues,
avoir des économies que 90% des gens n'ont pas. Je n'ai pas les statistiques, mais je serais curieux de savoir, Mm. même pas qu'un Français, tu vois. Bon, après, c'est différent d'un continent, les pays, les pouvoirs d'achat, mais Mm. allez, on va dire en métropole, tu vois, Belgique, France, ces pays-là, puisque la plupart des gens qui nous regardent sont dans ces pays-là. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui ont plus de 100 000 euros de côté. Et je suis sûr qu'on a 1% ou moins. Ça paraît fou. 100 000 euros, au final, c'est rien. C'est peanuts. Mm. Mais pourtant, tu n'as peut-être que 1% de la population qui a ça. Donc ça aussi, ça montre que il y a quelque chose qui cloche dans notre société et qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau des salaires. Les Bien salaires sûr. sont ridicules, les salaires sont merdiques. Même si les gens ont l'impression de bien gagner leur vie, ils gagnent pas bien leur vie. C'est parce que les gens ne voyagent pas, les gens peut-être ne rêvent pas ou Mm. les gens n'ont pas un bon environnement autour d'eux. Aujourd'hui, la réalité, ça fait mal à entendre, mais 4 000 euros, c'est pas des revenus, c'est des compléments de revenus. Mm. Même si aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais standard, tu fais des compléments de revenus. Même si dans ton travail, tu es une profession que sur l'aspect social, les gens, ils aiment bien et que les gens disent, oh, Mhm. ouais, félicitations. Si tu gagnes 3 000 4 000 euros au moins, tu fais des compléments de revenus. T'as pas de revenus, tu fais des compléments de revenus. Tu sais rien faire avec ça. Surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, en fait, c'est là où il faut secouer les gens, leur faire réaliser qu'on est dans une planète économique. Faut pas non plus, faut pas que doubler ou tripler ses revenus. Il faut les Mm. multiplier par 10. Voilà. Il faut multiplier par 10 ses revenus. Et en crypto-monnaie, ouais, tout le monde devrait monter à des 6, 7, 8 chiffres. Mm. Et là, tu vis une vie de dingue. Après, c'est ma conception des choses parce que j'ai conscience qu'on vit qu'une seule fois, tu vois. Et Mm. j'ai déjà 30 ans et je vois que le monde, putain, il va super vite. Et moi, j'ai envie de vivre à 200 à l'heure, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des contraintes ou me dire, oh, ça, je le ferai dans 10 ans. Qu'est-ce que j'en sais déjà? J'ai aucune garantie du fait que je serai encore vivant dans Mm. 10 ans, tu vois. Donc, Exactement. je suis là pour vous pousser, les amis, à travers ce live. Et c'est la réalité. Il faut voir grand. Tu vois, au final, le Mm. message, il est large. Il faut voir grand. Il faut arrêter avec les standards et se comparer à monsieur et madame tout le monde, dire, ouais, je gagne 2 000 euros, si j'ai une petite augmentation de 500 euros. Vas-y, fuck, t'as 500 euros de plus par mois, tu fais rien. C'est 2 restaurants, c'est un week-end où tu te fais plaisir en plus sur le mois. Il faut arrêter avec ces standards ridicules. Faut Mm. voir grand. Faut voyager, faut faire les choses, tu vois ce que je veux dire. Et la crypto-monnaie permet de faire ça. Avec peu, tu peux arriver à faire beaucoup. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que moi, je suis super excité pour les gens normaux. Et je m'estime être Mm. quelqu'un de normal. Donc, pour nous, c'est une opportunité de dingue. Avec peu, tu peux faire beaucoup. Avec 1000, 2000, j'ai vu des gens avec 2000 arriver à 100 000 en 2 ans. Est-ce que tu t'imagines transformer Incroyable. 2000 en 100 000? Et beaucoup de gens Mm. peuvent faire ça. Parce que je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ont des smartphones qui vaut 1000 euros. Donc, Mm. si tu as 1000 euros pour un smartphone, tu peux trouver 1000 euros pour investir en crypto-monnaie ou 2000 euros. Et parce que avoir 100 000 euros, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir un putain d'iPhone 12 Pro dans ta poche, tu vois. De toute façon, tu sais t'en acheter Mm. plusieurs après. Donc, n'importe Oui. qui aujourd'hui peut appartenir au 1% de la classe sociale. Enfin, je sais pas si les stats sont bonnes. Sur le fait d'avoir tu sais, plus de 100 000 euros de portfolio, d'investissement sur Mm. un compte banque. Je sais pas les stats. Mais je sais que les gens, n'importe qui, peu importe ton âge, ta situation professionnelle, si tu le veux vraiment, la crypto-monnaie, c'est une chance unique. Pas sur 5 mois, mais sur 2 à 3 ans, d'être à un autre Surtout ça. level. Et c'est ça que Mm. j'aime bien. Exactement. Exactement. En tout cas, Pierre, franchement, pour conclure, tu as vraiment dit le mot de la fin. C'est-à-dire que ça peut vraiment changer des vies. Il faut juste prendre la bonne info et avoir cette volonté d'apprendre et justement de mettre en place un plan pour y accéder. Exact. C'est pour ça que je te félicite pour ce que tu fais. Mais non, mais c'est Merci. important. Et voilà, pour les personnes qui te suivent, etc. Et peut-être qui se posent certaines questions, qui ont déjà vu ce que tu fais. Et je peux comprendre que il faut toujours plusieurs expositions avant de prendre une décision. Mm. Donc, je sais que les gens qui nous regardent, les gens qui vont voir ça en rediffusion, des fois, il faut entendre le message plusieurs fois afin de se dire j'ai envie de le faire ou de se dire oh, je vais contacter Alissa, je vais contacter Pierre, je veux en savoir plus, Mm. tu vois. Et on est là pour dire aux gens hey, let's go. Pose tes Let's questions. go. Si vous avez des questions, posez vos questions. Tout le monde Mm. mérite d'avoir l'information. Très Et c'est, important, oui. et c'est, comment dire? J'ai encore vu Kanye West qui disait un truc de dingue par rapport à la valeur de l'information il y a 2, 3 semaines d'ici. Et que même à son niveau, où il est aujourd'hui, c'est quand même Kanye West. Il a quand même atteint un haut niveau de succès. Mm. Même à son niveau, dans son cercle de connaissances, il disait que des gens avaient l'information dont il avait besoin. Et ces gens avec qui il traîne ne lui donnaient pas cette information. Tu vois?
Et il disait ça lors de cette dernière interview qu'il avait faite. Et c'est là que tu te dis, même à Kanye West, au niveau où il est, des gens avec qui il fréquente, qui marchent, avec qui il va au restaurant, il sait que ces gens peuvent lui apporter certaines choses dans son business que lui ne maîtrise pas, mais ces gens ne lui donnent pas l'information. Tu vois? Oui, En fait, les oui. gens ne réalisent pas, ce que je veux dire par là, c'est la valeur de l'information. Aujourd'hui, on est là pour transmettre, pour éduquer les gens par rapport à la finance, éduquer les gens par rapport à la bourse, au forex, au bitcoin, et montrer que peu importe ce que tu fais, peu importe où tu en es dans ta vie, tu peux le faire. Par contre, il va falloir investir sur toi, il va falloir accepter le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à penser différemment, et c'est comme ça que petit à petit, il va y avoir des changements qui vont voir le jour dans ta vie, et peut-être qu'après, tu vas pouvoir complètement changer ta vie, vivre tes rêves, et c'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous ont suivis sur ce live, à toi en premier, Alissa. Merci de Merci. l'invitation. Et puis voilà, bonne soirée à tout le monde Bah, en tout puisque cas, bah, c'est la merci soirée à beaucoup en La tout cas, Réunion. Pierre. Oui. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. Franchement, super impactant ce que tu nous as partagé. Pour moi, la première, en fait, tout Avec simplement. plaisir. Et bah, en tout cas, bah, pour ceux qui étaient connectés, bah, merci en tout cas d'avoir participé à ce live. Et pour ceux qui vont la revoir en rediff, n'hésitez pas à nous le préciser. Et bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Pierre ou à moi, ben, vous nous faites un petit message avec plaisir. On vous donne l'information. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup Pierre pour avoir été bah, présent sur ce live. Ça m'a fait vraiment plaisir. On se voit toujours en formation. Ouais, c'est Mais vrai. là, voilà, c'était vraiment un plaisir bah, d'échanger avec toi et merci pour cette plus-value en fait. Yes, avec plaisir. Merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous. Je vois les messages les messages en commentaire. Jordan, Lambert. Bon, là, Sandra, à mon avis, c'est un surnom. Enfin, bref. Et Elias qui est là. Elias, d'ailleurs, c'est une personne qui va nous rejoindre là prochainement, côté de Paris. Exactement. Très Bref, prochainement, j'ai petit pu big avoir up à l'écho. tous. Ah, ben, ok. Bye bye Pierre, bonne journée à Bye bye, toi et merci à à toi. Ciao, bientôt. ciao. Merci encore. Bye bye.